Deuxième gélule, la vie n'a pas de sens, donc nous pouvons choisir le sens que nous lui donnons. Et oui, c'est une conférence de philo, pas de développement personnel. On dit la vérité, on ne se raconte pas d'histoire pour se sentir plus heureux et plus productif. La vie n'a pas de sens. Ici, l'on pourrait entendre le mot vie à la fois au sens biologique, les buts inconscients de la biologie ne tendent vers aucun but final, tout vivant meurt, et au sens philosophique, l'être humain est en quête de sens et le monde n'en a pas. Rappelons ici la célèbre phrase de Camus. Ce monde en lui-même n'est pas raisonnable. C'est tout ce qu'on peut en dire. Mais ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. Autrement dit, ce n'est ni le monde, ni l'être humain pris à part qui sont absurdes. L'absurde, c'est le contraste entre un être humain qui cherche du sens et un monde non raisonnable. C'est la disproportion entre la rationalité de l'homme et l'irrationalité du monde. Irrationalité au sens de non raisonnable, pas au sens de non explicable, on est d'accord. L'absurde, c'est la disproportion entre un besoin humain de sens et une absence effective de sens. En clair, d'un côté, vous avez l'être humain torturé par ses questions existentielles, qui se demande ce qu'il fout là, qui est en quête de sens, et de l'autre, vous avez le monde, qui n'en a rien à foutre de l'être humain et de ses questions. Eh oui, le monde nous renvoie nos questions existentielles à la figure sans les résoudre et n'en a rien à foutre de nous. Ça fait mal, hein? C'est normal, la philosophie est sans vaseline, ou n'est pas? Cette disproportion entre un être conscient, sensé, raisonnable, exigeant éthiquement face à un monde inconscient, insensé, déraisonnable et éthiquement indifférent, c'est cela qu'en philosophie on appelle l'absurde. L'humain en quête de sens, jeté dans un monde qui n'en a pas. Dire que la vie n'a pas de sens, c'est le paradigme de ce qu'on appelle la philosophie de l'absurde. Cette philosophie paraît pessimiste, voire morbide. C'est en réalité le contraire qui est vrai. Ceux qui ne sont pas d'accord avec la philosophie de l'absurde disent « la vie a un sens ». Cette phrase est séduisante et rassurante, je vous l'accorde, mais analysons-la en détail pour montrer à quel point elle est en fait tordue et malsaine. La vie, dans le sens où nous l'employons, c'est la biologie, notre corps qui lutte pour survivre et pour se reproduire. Déjà, on a un problème. Notre corps lutte en permanence contre la mort, alors qu'il est condamné à mort. Que l'on meure aujourd'hui, demain ou dans 100 ans, ça ne change rien. On finit toujours par mourir. Le combat que le corps gagne aujourd'hui contre la mort, il le perdra nécessairement un jour ou l'autre. Toute victoire de la vie est toujours temporaire, tandis que la victoire finale de la mort est définitive. C'est toujours la mort qui gagne, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans 100 ans. La vie est un combat perdu d'avance. Dur, n'est-ce pas? On comprend que certains êtres humains préfèrent oublier cette vérité en s'inventant le mythe rassurant de l'immortalité de l'âme. La vie n'a pas de sens, disions-nous. Nous venons de définir le terme vie, définissons désormais le terme sens. Le sens, c'est à la fois la direction, c'est-à-dire le chemin, et la finalité, c'est-à-dire le but. Dire que la vie n'a pas de sens, c'est donc à la fois dire qu'elle n'a pas de chemin qui a été tracé par Dieu pour nous, et qu'elle n'a pas de but ultime. Autrement dit, seuls les êtres humains peuvent créer des chemins de vie et fixer des objectifs de vie. Il n'y a aucun chemin de vie ou d'objectif de vie préexistant à l'être humain. La vie est une forêt broussailleuse et hostile. C'est à l'être humain de se frayer un chemin à travers les broussailles et de lutter contre ses prédateurs. De même, dans cette forêt, il n'y a aucun panneau indiquant des lieux à atteindre, c'est à l'être humain de se fixer ses propres objectifs. À première vue, on comprend pourquoi on préfère que la vie ait un sens. On préférerait être né dans le jardin d'Éden, dans une nature généreuse et bienveillante où il n'y aurait qu'à se servir aux arbres pour se nourrir. De même qu'on préférerait que Dieu nous dise ce qu'on a à faire, qu'il nous indique un chemin à suivre et un but à atteindre. Vous trouveriez ça confortable, n'est-ce pas? Eh bien moi je vous réponds que ce serait horrible. Ce serait à la fois pervers et triste à en mourir. Je vous explique pourquoi. Écoutez bien, dire que la vie a un sens déjà suppose qu'elle n'en a pas deux, ni 3, ni 1000, mais un seul. La vie a un sens, sous-entendu la vie a un seul sens. Autrement dit, il n'y a qu'un seul chemin à suivre et qu'un seul but à atteindre. Les gens qui ne suivent pas ce chemin et qui ne cherchent pas à atteindre ce but sont des égarés, des paumés si vous préférez, voire des méchants. Ainsi, toute idéologie, selon laquelle la vie a un sens, est une idéologie sectaire. Si la vie a un sens, alors vous allez suivre le chemin qu'on a tracé pour vous et tendre vers le but qu'on a défini pour vous. Sinon, vous êtes un impur, une âme perdue. Si la vie a un sens, vous devez suivre ce sens sous peine de sanction. À ce stade, vous commencez sans doute à saisir le lien étroit, non visible à première vue mais pourtant limpide, entre absurde et liberté. Et oui, absurde et liberté sont indissociables. La liberté est le versant lumineux de l'absurde. Si la vie avait un sens, nous ne serions pas libres, mais soumis à ce sens.
On l'a vu, cela voudrait dire qu'il y a un chemin à suivre, et que ceux qui ne suivent pas ce chemin sont des égarés, des impurs ou des mauvais. En revanche, si la vie est absurde, autrement dit si la vie n'a pas de sens préexistant, alors nous choisissons le sens que nous lui donnons. Nous nous frayons notre propre chemin, et nous définissons nous-mêmes le but que nous voulons atteindre. En d'autres termes, nous sommes les auteurs de notre vie. Il n'y a pas de chemin à suivre, ni de but à atteindre. C'est donc à nous d'inventer notre propre chemin et le but que nous voulons atteindre. Nous pouvons aussi choisir de n'emprunter aucun chemin et de ne tendre vers aucun but, autrement dit de ne pas donner de sens à notre vie, ce qui s'appelle la dépression, et que personnellement je ne souhaite à personne. Mais comprenez vraiment ça, si la vie avait un sens, nous ne serions pas libres, mais soumis à ce sens. La vie est absurde, donc nous choisissons le sens que nous lui donnons. L'absurde est donc la condition de notre liberté. La vie est absurde, donc elle nous appartient. Il est tout à fait normal que cela nous donne un sentiment de responsabilité accablante. Mais cette responsabilité aussi est le pendant de notre liberté. C'est à nous d'inventer notre vie, de nous frayer notre propre chemin et de nous fixer nos propres objectifs. On peut certes être lâche et suivre des chemins déjà tracés pour nous par d'autres êtres humains, mais ça reste un choix, et le chemin que nous suivons restera un chemin tracé par l'être humain et non par Dieu ou par la nature. À défaut d'être l'auteur de notre vie, nous sommes toujours l'auteur de nos actes. J'y reviendrai dans la gélule sur le libre arbitre. Donc quand nous ne sommes pas l'auteur de notre vie, nous choisissons de ne pas en être l'auteur. Nous choisissons d'être lâches. Dit comme ça fait un peu juge moralisateur et hautain, mais en fait pas du tout. C'est le dernier point de cette gélule que je vais vous expliquer avant de passer à la gélule suivante. Dès lors qu'on a compris l'absurde, le fait que parce que la vie n'a pas de sens, nous devons donner nous-mêmes un sens à notre vie, les questions existentielles fondamentales se révèlent être les suivantes. Comment parvenir à donner un sens à notre vie et quels sont les obstacles qui peuvent nous empêcher de donner un sens à notre vie? Les obstacles les plus évidents peuvent être des handicaps extrêmes, physiques ou psychologiques, la pauvreté, la maladie ou encore la prison à vie. Dans certaines conditions, il peut être impossible de donner un sens à sa vie. Il est toujours possible de refuser de suivre un chemin déjà tracé pour nous, mais dans certains cas, ce n'est possible qu'en se suicidant, autrement dit qu'en se dérobant au réel. S'il est donc toujours possible de ne pas vivre en lâche en suivant un chemin qu'on est contraint de suivre, que l'on soit contraint par les humains ou par la biologie, il n'est pas toujours possible d'être l'auteur de notre vie. Par exemple, si je veux être écrivain, mais que je dois travailler en entreprise, en auto-entreprise ou à l'éducation nationale pour survivre, je ne serai pas ou très peu l'auteur de ma vie. La seule chose que je peux faire, c'est me suicider, pour ne plus être contraint de travailler en entreprise, en auto-entreprise ou à l'éducation nationale. Les bobo-gauchistes me diront non, tu peux aussi te révolter et changer le système. D'une part, non, je ne peux pas changer le monde tout seul. D'autre part, dans l'immédiat, j'ai toujours besoin d'argent pour survivre. Et enfin, je suis contraint de faire du militantisme pour espérer un jour vivre comme je veux. Je ne suis pas non plus l'auteur de ma vie. Ne me dites pas que je suis pessimiste, je ne fais que décrire la réalité telle qu'elle est. Ne confondez pas pessimisme et lucidité. Pessimisme et optimisme portent sur le futur. Le pessimiste dira que plus tard ça ira mal. L'optimiste, quant à lui, dira que plus tard ça ira mieux. Mais les deux n'en savent rien. Pour ma part, je n'établis aucun pronostic pour le futur. Je ne fais que décrire le présent. Nous nous demandions donc comment parvenir à donner un sens à notre vie, et quels sont les obstacles qui peuvent nous en empêcher. La première question, comment donner du sens à sa vie, est strictement personnelle. C'est pourquoi je n'y répondrai pas. Y répondre ferait de moi un gourou que je ne suis pas. Pour certains, ce sera le travail, pour d'autres la création, pour d'autres la contemplation de la nature, pour d'autres le sexe, pour d'autres la lecture, pour d'autres la drogue et les boîtes de nuit, etc. À chacun d'inventer son propre sens et à chacun de se frayer son propre chemin. Une même vie sera agréable et spirituellement satisfaisante pour certains, éreintante et vide pour d'autres. À la deuxième question, en revanche, je me permets d'apporter des éléments de réponse. Quels sont les obstacles qui peuvent nous empêcher de donner du sens à notre vie ? Il y en a 1000, mais j'en nommerai ici 2. L'absence de revenu universel et l'absence de droit au suicide indolore. Je reviendrai sur ces 2 points sous un autre angle dans la gélule 10. Je vous explique. Un revenu universel attribué à toutes et à tous, sans condition, permettrait à chacun d'entre nous de ne pas être contraint à travailler pour survivre. Là, je vois tout de suite venir les gens de droite, les droitistes. Pire que les gauchistes, ils se disent, avec l'instauration d'un revenu universel, personne ne travaillerait plus. C'est faux, car ce ne serait qu'un petit revenu, qui permettrait seulement de vivre dignement. Ceux qui veulent avoir de belles voitures, les derniers iPhones, des spas dans leur maison, tout en couchant dans des hôtels 5 étoiles, autrement dit ceux qui veulent jouir du luxe de la société capitaliste, devront conséquemment servir cette société. C'est-à-dire travailler pour jouir de ce luxe en échange.
En revanche, les gens qui ne sont pas du tout matérialistes au sens trivial du terme, les gens qui veulent juste un minimum de confort sans jouir du luxe capitaliste, ces gens-là pourront se contenter d'un petit revenu universel pour vivre. Les arguments des capitalistes contre le revenu universel ne sont donc pas valables. Petite parenthèse importante, par capitaliste, dans cette conférence, nous entendons celui qui détient le capital, c'est-à-dire l'argent, et éventuellement les moyens de production. Capitaliste ne s'oppose donc pas à socialiste ou à communiste. Un communiste riche pour nous est également un capitaliste. Si je veux jouir du luxe capitaliste, il est normal qu'en échange, je serve la société capitaliste. En revanche, si je ne veux pas jouir du luxe de cette société mais juste vivre dignement, alors il est aberrant que l'on me contraigne de servir cette société. D'où la nécessité éthique d'un revenu universel afin que tout le monde soit content. Par exemple, si je suis écrivain et que je veux juste vivre dans une cabane avec le minimum vital de confort, le revenu universel, il me suffira et je ne coûterai quasiment rien à l'État. Je développerai ce point dans la Gélule 9. Aux gens de droite, qui ne voient que des fainéants profiteurs partout, je leur répondrai que les gens sont souvent plus matérialistes que fainéants. Beaucoup de gens feront tout pour s'acheter leurs voitures, leurs iPhones et leurs vêtements de marque. L'instauration d'un revenu universel minimum, qui ne permettrait pas de jouir du luxe capitaliste, n'incitera donc pas les matérialistes à la paresse. De plus, la plupart des gens ont besoin de travailler pour ne pas déprimer, pour ne pas s'ennuyer, pour ne pas tourner en rond, pour structurer leur vie, pour s'assurer un équilibre psychique, pour fuir l'angoisse du vide. Ces gens-là continueront donc à travailler en dépit de l'instauration d'un revenu universel. La différence, c'est qu'ils ne travailleront plus par contrainte, mais par choix. C'est ça qui change tout. Même en servant la société, ils resteront les auteurs de leur vie, puisqu'ils pourraient ne pas la servir en se contentant du revenu universel. Ainsi, le revenu universel permettrait de travailler par choix délibéré et non par contrainte. En clair, de ne pas être les esclaves de la société mais de choisir sa vie. Il permettrait dans le même temps de vivre beaucoup plus sereinement. Tout en travaillant, je saurais que si par exemple un jour je tombe en dépression, je pourrais arrêter de travailler sans problème, tout en continuant à vivre dignement. Le revenu universel, c'est ce qui permettrait de vivre sans avoir en permanence les fusils de l'État et de la société sur la tempe. Ne pas être contraint à suivre les chemins tracés par la société ou l'État, mais nous frayer nos propres chemins. Ne plus travailler par la contrainte, mais par choix délibéré, ce qui laisserait plus de place par exemple à l'art et à la philosophie. Deux domaines aidant toujours la société à évoluer, donc utiles à cette dernière. Pour ceux qui auraient perdu le fil, je reviens à ma question de départ. Quels sont les obstacles qui peuvent nous empêcher de donner du sens à notre vie ? J'ai répondu notamment l'absence de revenu universel et l'absence d'un droit au suicide indolore. J'ai développé le premier point, venons-en au second. Pour ne plus vivre, la seule solution c'est de se suicider, on est d'accord. Du coup, si je ne peux me suicider que de façon violente et douloureuse, en me taillant les veines par pendaison ou en me jetant d'une falaise par exemple, si je ne peux pas me suicider de façon douce, alors je serai contraint de souffrir physiquement et moralement pour quitter la vie. Autrement dit, je ne pourrais pas quitter la vie sereinement. Ainsi, je ne peux pas me suicider de façon douce, par exemple en avalant une potion magique qui m'endort et qui me tue. Je suis contraint à vivre et je ne pourrais pas être l'auteur de la fin de ma vie. Faire quelque chose par peur des conséquences, si on ne le fait pas, c'est le faire par contrainte. Vivre par peur de souffrir en se suicidant et ou de rater son suicide, c'est donc vivre par contrainte. Or, puisque la vie est absurde, la vie n'est pas un devoir mais simplement une option. Si j'aime la vie, tant mieux, mais si je ne l'aime pas, je suis libre d'en sortir. Le droit au suicide indolore, c'est-à-dire la possibilité de se suicider sans douleur quand on le décide, permettrait de ne plus vivre par contrainte, mais seulement par décision personnelle. Or, nous autres, humanistes, postulons que seule la vie vécue par décision personnelle est conforme à la dignité humaine. De plus, il est rassurant de savoir que si un jour ma vie devient horrible, je serai en mesure de la quitter sereinement, sans devoir me jeter du 10e étage ou m'allonger sous un TGV. Si ma vie est horrible ici et maintenant, par exemple si je suis un écrivain qui doit travailler à l'usine pour survivre, alors en me suicidant paisiblement, je m'approprie mes derniers instants. Je suis heureux au moment où je quitte la vie, parce que j'affirme ma liberté en décidant de partir. En revanche, si je ne peux me suicider que de façon violente et douloureuse, alors même mes derniers instants ne m'appartiennent pas. Je meurs dans la douleur et l'angoisse, d'une façon que je n'ai pas choisie, sans pouvoir jouir de l'affirmation de ma liberté, de ma décision libre et personnelle de quitter une vie que l'on m'impose et qui ne me convient pas. Le droit au suicide indolore me permet donc d'une part de vivre par décision personnelle et d'autre part d'être maître de mes derniers instants, quel que soit le contexte biologique ou social. En un mot, pour conclure, le revenu universel et le droit au suicide indolore nous permettraient de ne plus servir la société par contrainte et de ne plus vivre par contrainte.
C'est pourquoi ces deux éléments nous aideraient considérablement à donner du sens à notre vie.